Bien, eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la frite. Moi c'est le cas, puisque aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer le projet qui va arriver sur cette chaîne et qui concerne le mois d'août. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, si vous vous êtes précipité dessus comme je le pense, ce qui n'est probablement pas le cas, bref, si vous êtes entre le 7 et le 29 août, eh bien sachez que je suis en voyage à vélo. Sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 4 août, à l'heure où je tourne cette vidéo, 4 août 2021. Et on est sur une de mes toutes dernières petites sorties vélo. Et vous verrez peut-être à mon ombre que je suis en mode bikepacking un petit peu avec des bagages sur le vélo. Sachez donc que le projet que je vais avoir et que vous aurez en septembre sur cette chaîne est le suivant. Du 7 août au 15 août 2021, je vais faire Toulouse-Brest à vélo, donc sur environ 7 à 9 jours, pour rejoindre des amis à Brest. Donc, ensuite de là-bas, il y aura 4 jours de rando, à peu près, plutôt de postpodère à Brest, d'après ce que j'ai vu, à raison de 20 km de rando par jour. Et ensuite, à peu près du 22 au 29 août, eh bien je retournerai, ou plutôt je reviendrai à Toulouse, toujours à vélo. Et là, je n'aurai que 7 jours pour faire le retour. Et ce sera donc une aventure sur 3 semaines. A fortiori, vous aurez des épisodes, plusieurs épisodes je pense, sur cette chaîne courant septembre, je pense, qui couvriront donc ces 3 semaines d'aventure. Et alors, je vais vous détailler un petit peu le programme qui risque d'être très intéressant. Alors, je ne vais pas trop m'étendre non plus, mais je vais essayer de vous dire en gros en quoi vont consister les 3 semaines séparément. La première semaine, donc du 7 au 15 août environ, Toulouse-Brest, qui sera donc un parcours avec ce bon vieux gravel, marque Sirius, j'ai pas le modèle. Mon gravel, donc équipé en sacoche Zefal principalement. J'ai aussi des sacoches de porte-bagages à l'arrière de la marque Vaudet avec donc le modèle Aquabac 2 x 24 litres. Et l'idée du trajet depuis Toulouse, le canal latéral à la Garonne jusqu'à Moissac. Ensuite on continue à longer plus ou moins la Garonne, je pense, jusqu'à Bordeaux, en passant par Agen notamment. Arrivé à Bordeaux, on va sûrement traverser, ça doit être le bac entre le Verdon et Royan. Donc ça va être une traversée sympathique par la mer, une petite traversée, ce qui me permettra juste avant cette traversée de longer un peu les côtes déjà, après Bordeaux, notamment en passant par Montalivet, entre autres choses. Une fois qu'on a traversé là-bas, on continue à longer la côte jusqu'à La Rochelle et Nantes. Et à partir de Nantes, on continue en fait à longer la côte a priori. En fait, j'avais dans l'idée 2 trajets, mais il y a un trajet alternatif dans tous les cas, au cas où. Le trajet que je risque de ne pas faire, c'est de Nantes à Brest par le canal de Nantes à Brest. Mais a priori, le plus probable, c'est que je fasse par la côte bretonne en fait, donc par le sud, en passant notamment par Concarneau et tous les trucs qu'il y a sur la côte sud bretonne, quoi. Bref, tout ce trajet va représenter environ 1280 km que je compte donc faire sur 7 à 9 jours. Alors comme vous le savez ou pas d'ailleurs, mais mon gravel est équipé en vélo, est équipé en pneus Schwalbe Marathon Plus, donc ça veut dire que je suis quand même surtout équipé pour rouler sur la route. C'est des pneus relativement lisses et l'idée c'est de faire pas mal de routes. Je peux aller dans les chemins aussi, mais vu les gros bagages que je vais porter quand même, parce que l'idée c'est de faire du bivouac ou des nuits en camping, en tout cas ça va être des nuits sous la tente, et bien l'idée ce sera quand même d'avoir le duvet avec moi, le matelas, la tente, donc tout ça quand même représente un certain volume. J'aurai une certaine autonomie en nourriture aussi, et en eau bien sûr, et je serai bien équipé aussi pour aller jusqu'à la rando qu'on fera à Brest. Donc tout ça pour dire que je suis équipé quand même assez lourdement, entre guillemets, et que je suis plutôt de toute façon routier que chemin, et que même si je suis équipé avec un vélo gravel, là il est plutôt orienté sur la route quand même.
Donc ce sera un itinéraire routier quand même, mais avec des chemins sympathiques, un itinéraire assez touristique, des portions cyclables à beaucoup d'endroits, et ça devrait être donc très sympa à faire en vidéo. J'essaierai de filmer un maximum, mais je serai aussi en autonomie électrique, plus ou moins. Si j'arrive à trouver des campings où il n'y a pas besoin du pass, puisque je ne suis actuellement pas vacciné, j'essaierai bien évidemment de recharger mes batteries. En tout cas, voilà pour la première semaine, un voyage à vélo sur 1200 km. C'est la première fois que je fais ça. Il y a une certaine appréhension, on va pas se le cacher, mais il y a quand même surtout beaucoup d'excitation. Et voilà, pour vous dire dans cette vidéo quand même, c'est pour ça que je fais cette vidéo, vous aurez pas forcément beaucoup de vidéos en août sur cette chaîne. Actuellement, il y en a 2 qui sont prêtes. Et après, on verra. Ça va sortir en septembre. Mais entre-temps, vous pourrez, n'hésitez pas à aller voir, sur ma page Facebook, sur mon Instagram, vous verrez des updates réguliers de mes sorties et également sur mon Strava. Donc tout ça, vous pouvez les trouver en tapant Yo-Yo la frite sur les sites que je viens d'évoquer. Et vous tomberez sur ma page, vous pourrez un peu suivre mon aventure. Sur Strava, il y aura les traces au jour le jour de mes parcours qui seront d'environ 150 km minimum, si tout va bien. Et sur les 2 autres, ce sera plutôt des photos par-ci par-là. Donc sur Instagram et Facebook. Ensuite, donc la 2e semaine, vous pourrez toujours suivre ça sur mes réseaux sociaux. Ce sera la randonnée en Bretagne. Donc randonnée sur un petit groupe, avec un petit groupe d'amis. Et là l'idée, c'est d'être sur 20 km par jour pendant 4 jours. Bon, c'est une petite rando, mais c'est sympa déjà, une rando de 4 jours. 4 jours de rando avec des nuits en camping ou bivouac, encore une fois. Et ce sera plutôt une rando sur les côtes bretonnes, encore une fois, entre Postpoder et Brest. J'ai pas beaucoup plus de détails à vous donner là-dessus, hormis que je vais à vélo là-haut. Pendant mon trajet à vélo, j'aurai mon sac de rando avec moi, relativement vide en principe, et j'aurai toutes mes affaires donc pour la rando. Au final, c'est plutôt des affaires en commun avec le bikepacking, donc ça fait pas forcément plus de volume à transporter. Et une fois qu'on a fait ça, le 22 août, je redescends à Toulouse, mais il me restera que 7 jours pour faire ce trajet, puisque là j'aurai un impératif pour revenir au boulot. Donc il faudra que j'y sois à Toulouse en 7 jours maximum. Donc là je ferai sûrement un trajet plus direct, pas forcément en longeant la côte, mais plutôt, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent, plutôt par les terres pour redescendre sur Toulouse a priori. Voilà, donc là je vous ai expliqué en gros ce que je vais faire sur ces 3 semaines. L'impact, comme je vous l'ai dit, c'est que je ne pourrai pas trop m'occuper de la chaîne YouTube pendant ces 3 semaines de vacances. Comme je vous ai dit, il y a 2 vidéos qui vont sortir dans les semaines qui arrivent. Une vidéo à vélo où je reviens justement de mon... Je fais le trajet inverse de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue, donc c'est-à-dire là c'est Villefranche-de-Rouergue-Toulouse, avec ce vélo en bikepacking, en mode comme vous avez là, la caméra ici. Donc c'est une petite vidéo immersive avec quelques chemins de terre, un trajet sous la pluie, et la vidéo d'après, qui sortira 1 ou 2 semaines après je pense, ce sera de la course à pied au bord de l'Aveyron, avec une vue également sur mon torse, pour plus d'immersion. Bon écoutez les amis, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des précisions à me demander sur mon vélo, sur ce que je compte faire comme trajet, etc. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Facebook, sur Strava et sur Instagram pour plus de détails sur mes projets vis-à-vis de cette sortie. Enfin vis-à-vis de ce trajet, je suis désolé, il y a beaucoup trop de vent. Vis-à-vis de ce périple de 3 semaines. Vous pourrez également voir donc sur Facebook et Instagram des photos que je partage régulièrement. Des petites conneries de temps en temps aussi. Et sur Strava, vous pouvez suivre toute l'évolution de mes activités au jour le jour. Voilà. Bon et sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que tout se passera bien pour vous.
mais surtout que tout se passera bien pour moi. J'ai oublié une chose, donc là il y a un vieux raccord sur la route qui va vous sembler bizarre. J'ai oublié de préciser et de vous en parler plus en détail. C'est que cette expérience de bikepacking, et c'est beaucoup plus agréable de parler dans ce sens parce qu'il y a moins de vent, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, c'est la première fois que je vais faire une activité physique sur plusieurs jours, vraiment sur une semaine et voire plus même, en autonomie complète, c'est-à-dire couchage, la bouffe. Bien sûr, j'irai en acheter dans les magasins ou des trucs comme ça pour recharger, mais en gros, je vais me faire ma bouffe éventuellement le soir, puisque je vais avoir un réchaud à boire avec moi lorsque j'aurai le droit de faire ça, bien sûr. En tout cas, lorsque ce ne sera pas trop dangereux vis-à-vis de la végétation, etc. Et voilà, c'est la première fois que je vais vraiment voyager comme ça, traverser des pays, des régions que je ne connais pas trop, ou en tout cas que voilà, je ne connais pas en détail. Et surtout, dormir dans la nature tout seul, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Planter sa tente à des endroits où tu sais pas trop voilà, ce que tu vas trouver. C'est la première fois que je fais ça. C'est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une grande excitation, une assez grande appréhension aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, il y a quand même l'excitation qui prend le dessus. Et franchement, je peux pas. Il me tarde trop de partir. Ça va vraiment être une aventure. Et si c'est concluant, je pense que ça le sera. Mais je referai ça volontiers, de plus en plus. Parce que c'est quelque chose qui libère l'esprit, libère le corps, des contraintes un peu de la société. Et puis voilà, qui libère du stress de tous les jours, de la vie de tous les jours, du boulot, de la ville et de toutes ces conneries. Donc c'est aussi dans une démarche de se rapprocher d'un mode de vie plus sain, plus sain pour moi-même et plus sain pour la planète, on va dire, dans le sens où je ne consomme pas d'essence, dans le sens où j'essaye de ne pas alimenter la société urbaine. Et bref, voilà, c'est dans une démarche qui se rapproche d'une volonté que j'ai à plus long terme, qui serait de devenir, et attention, je prends les pincettes avec ça, mais de devenir ce qu'on appelle un van lifer, donc quelqu'un qui vit dans un fourgon aménagé, dans un van aménagé, et quelqu'un qui vit plus ou moins en dehors, on va dire des normes, en dehors de la société, dans le sens où j'ai plus envie d'être emprisonné, on va dire, dans cette grande ville qui est Toulouse par exemple, même si j'aime beaucoup. Il y a à la fois un sentiment sur le long terme de ras-le-bol d'avoir un mode de vie métro, boulot, dodo, même si je prends pas le métro, je prends le vélo, mais c'est pareil, vélo, boulot, dodo. Salaire, loyer, la ville qui a ses insécurités, qui a sa profusion de conneries, sa profusion de véhicules et tout ça. Bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Moi je commence à en avoir ras-le-bol, donc d'ici quelques années j'aimerais bien sortir de tout ça, sortir du boulot donc, et finalement vivre sur la route, profiter du monde, tout d'abord profiter de la France, des routes, et faire des petits boulots par-ci par-là bien sûr pour gagner de l'argent, pour survivre, pour vivre, mais surtout voilà, se libérer de tout ce merdier qu'on accumule. Je me sens pas de vivre dans une grande maison, j'ai l'impression de ne pas utiliser de toute façon tout l'espace que j'ai dans une maison de toute façon. Moi ce dont j'ai besoin c'est d'appareils pour filmer et faire des photos. J'ai besoin d'un vélo ou de chaussures de course à pied et après en avant quoi. Alors oui, je fais du montage vidéo, oui je suis un geek, j'aime bien les jeux vidéo aussi un peu, les séries et les films. Mais j'ai tendance à m'en éloigner un peu depuis quelques années. Et tout ça, ça fait partie d'un tout qui tend vers des modes de vie compatibles. Le bikepacking et la van life, la vie en fourgon, qui sont donc des modes de vie que j'estime plus lents, plus posés, mais qui en même temps font découvrir beaucoup plus de pays, beaucoup plus de choses vraies aussi, sont propices aux rencontres éventuellement. Et là je parle pas de rencontres amoureuses, mais je parle de rencontres en général.
de rencontres avec des gens sympas et qui ont des mentalités sympathiques. Je dis pas que c'est pas le cas en ville. Je connais des tas de gens sympas en ville avec qui j'habite, avec qui je suis ami, même avec qui je travaille. Mais malheureusement, dans les villes, on est noyé dans une masse qui ne communique même plus. Donc au final, tout ça pour vous dire que cette sortie de bikepacking de 3 semaines, c'est dans cette mouvance-là. Et que c'est pour ça que je suis très excité à l'idée de faire ça. Et que j'espère que ça intéressera des gens. Sachez aussi que si vous trouvez que ce que je fais là est incroyable, ben ça l'est pas tant que ça. Parce qu'il y en a qui font bien plus que ça en kilométrage ou même en trucs tirés par les cheveux, on va dire. C'est une mode en fait, c'est comme la van life d'ailleurs, la vie en fourgon. Ben, le bikepacking, le voyage à vélo, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Il y a de plus en plus de gens, particulièrement depuis le confinement, depuis que le Covid est apparu dans nos vies, qui se mettent à ces modes de vie, à ces vacances-là, à ces activités-là. Parfois c'est sur... Pardon. Parfois on pourra dire que c'est sur des coups de tête. Et il y a des gens qui ne parviennent pas à maintenir ces modes de vie ou qui finissent par revenir à leur vie d'avant. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, dans tous les cas, sont changés par cette expérience, changés en bien. Et moi, j'ai envie d'essayer ces deux modes de vie. Donc je commence par le bikepacking, c'est le plus accessible et c'est le plus proche de ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire faire du vélo et faire des sorties longues, faire de la randonnée, des nuits avec du bivouac. Là, je le fais en totale autonomie, enfin en tout cas tout seul. Et on verra ce que ça donne. Bref, j'ai fini cette parenthèse qui était très longue. On revient à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner si ça vous plaît, à mettre des pouces bleus dans tous les sens. Et allez, je vous remets ce petit bout de soleil couchant pour finir. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être intéressé. N'hésitez pas à la partager si certaines choses que j'ai dites vous semblent pertinentes, vous sembleraient intéresser des gens que vous connaissez. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, hein. Ça arrive. Et je vous le redis encore une fois donc, n'hésitez pas à aller voir mon Facebook Yo-Yo la frite, mon Instagram Yo-Yo the frite ou Yo-Yo la frite, ça marche aussi, et mon Strava Yo-Yo la frite pour ne rien manquer de mes expériences, de mes photos, mes vidéos, etc., etc. Allez, je vous laisse avec ce petit bout de trajet sous le soleil couchant et je vous dis au revoir.